des sorties, donc vendre des entreprises, c'est pas une mauvaise chose. Et j'en ai juste nommé quelques-unes ici parce que c'était des entreprises qui étaient dans les plus de 100 millions en termes d'exit exit value, donc qui ont généré des retours assez importants pour les investisseurs qu'ils ont backés. C'est des entreprises qui, lorsque l'entreprise a été vendue, malheureusement, dans plusieurs cas, les employés ont éventuellement quitté la province, sauf que ce n'est pas nécessairement mauvais. Lorsqu'on vend une entreprise 10 millions, 20 millions, 30 millions, ce n'est pas mauvais non plus, parce que souvent, il y a des entrepreneurs que je rencontre qui ont vendu pour 10 millions, ils étaient bien contents parce qu'ils ont réussi à mettre quelques millions de leur poche, mais 2 ans, 3 ans plus tard, ils reviennent, puis ils viennent me voir, puis ils me disent « Est-ce que tu as des opportunités? Moi, là, ma petite étoile, là, elle ne shine plus autant qu'avant, puis j'aimerais ça vraiment faire une différence, puis cette fois-ci, je pense que je serais capable de bâtir une entreprise de X. » Bon, bien, c'est cette attitude-là qu'on a besoin. C'est ces types d'entrepreneurs-là aussi qu'on cherche, sont ceux qui veulent amener notre niveau de développement ici au Québec à un autre niveau. Que ce soit Oz ou Airborne ou Corridian ou autre, une des bonnes choses que ça a créé lorsque ces entreprises-là ont été vendues, c'est que ça a créé énormément de visibilité ici au Québec. Et cette visibilité-là, on l'a besoin. La compétition, elle est mondiale. Puis l'entrepreneur fait face à sa compétition, pas qui est à Toronto ou qui est à Boucherville. Sa compétition est à Silicon Valley et de plus en plus en Asie et en Inde. Un écosystème entrepreneurial. Bonne nouvelle, depuis les 3 dernières années, on commence à avoir un vrai écosystème. Puis si je le compare à l'écosystème qu'on avait dans les années 90, nuit et jour. Nuit et jour. Aujourd'hui, en grande partie, grâce à deux gros facteurs dans mon livre à moi, un qui est la création de Teralis et l'autre qui est l'entrepreneur qui a pris par lui-même, au lieu d'attendre que ce soit pour les gouvernements ou pour des organisations, que ce soit de mentorat ou de planification d'événements, de mettre sur pied ce qu'ils avaient besoin, ils ont décidé de le faire eux-mêmes. Harry, un jeune entrepreneur, m'avait appelé il y a environ 4 ans, il m'avait dit « Chris, tu as des contacts avec les universités, je veux partir un Startup Weekend ici à Montréal, puis on a besoin d'un local pour environ 150 personnes pour 72 heures. On part le vendredi jusqu'au dimanche, puis c'est nuit et jour. Mais on a besoin d'un gros local où les étudiants doivent travailler ensemble. » puis qu'à la fin du week-end, donc le dimanche, tout le monde va être regroupé. Donc, les seuls locaux qui nous permettent d'avoir ça, c'est soit le centre des congrès, on n'est pas capable de se payer le centre des congrès, donc c'était les universités. Alors, je me suis tourné vers les universités, nos partenaires qu'on avait dans notre premier fonds, puis on a réussi à trouver une université, qui était l'université de Sherbrooke, avec leur édifice ici sur la Rive-Sud, qui nous ont prêté leur édifice avec toutes ces installations pour 3 jours pour 150 entrepreneurs qui ont essayé de bâtir une entreprise. Oui, mais Startup Weekend, Startup Festival, de Hackathon, de Google Hackathon, des iPhone Hackathon, tous ces événements-là ne sont pas organisés par des groupes événementiels. Ils sont organisés par des entrepreneurs pour des besoins d'entrepreneurs. Donc, gros changement.